quand dans la vie vous avez un problème, c'est pas en vous mettant, vulgairement, le nez au ras des pâquerettes que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Prendre du recul, c'est regarder l'univers, c'est regarder le ciel, c'est regarder le système solaire, et c'est finalement comprendre que cette Terre est une petite boule qui est membre d'un système beaucoup plus complexe, qui interagit sans arrêt avec ce système, et cette vision archaïque d'une Terre où on met des pointillés à la surface, comme l'enfant qui se bat parce que dans son berceau, un autre enfant va pénétrer. Eh bien, c'est que l'homme est encore un enfant, et que simplement la Terre est une boule, que mettre des pointillés à sa frontière, c'est stupide, que montrer son passeport quand on l'a franchi, c'est un comportement infantile, et que nous n'avancerons que si nous avançons de manière globale. C'est un problème d'ensemble. Et c'est nous faire prendre conscience que l'homme, c'est l'homme, et qu'il n'y a pas un homme d'une couleur différente, d'une race différente, d'une attitude différente. Et finalement, dans tout cela, la leçon de tout cela, c'est que la chose essentielle dans notre société, c'est la culture et la culture scientifique. Regardez les hommes politiques, l'Assemblée nationale, les cabinets des ministres, les directeurs de journaux, les patrons de chaînes. Il n'y a pas de scientifiques parmi eux. Il y a essentiellement des gens cultivés, honorables, qui ont des études littéraires, qui ont fait des études de droit, mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une démarche scientifique. Donc il ne faut pas s'étonner si de temps en temps les mesures sont difficiles. En un mot, j'ai envie de dire qu'on a plus de chances d'être président de la République si on est avocat que si on est politicien. Et donc mon rêve, vous voyez, je suis un idéaliste, c'est qu'un candidat à une élection politique, député, président de la République, que sais-je, se présente en disant mon programme, mes 3 priorités, à l'exclusion des autres. Je dis bien l'exclusion des autres, mes 3 priorités, c'est la recherche, la culture et l'éducation. Il y a 2 écueils qu'il faut éviter. Il ne faut pas être trop optimiste, sinon on ne fait plus rien. On dit, oh ben, c'est pas grave, ça s'arrangera, etc. Il ne faut pas être trop pessimiste, sinon on ne fait plus rien non plus. On dit, c'est foutu, on ne fait plus rien. Et moi, je connais des gens qui disent, je dépense beaucoup, je prends un 4x4, je fais n'importe quoi, je consomme, parce que foutu pour foutu, j'en profite. Avant la mort finale. Ça, c'est idiot. Et donc, il faut donner un message, il faut donner l'enthousiasme. Il faut dire aux gens, mais non, plus on s'y prend tôt, plus on fait ça ensemble. Donc, c'est pas je veux être chef par rapport aux autres, je veux être président par rapport aux autres. Ça, je vous dis l'écume des jours. C'est l'important, c'est une action qu'on fait ensemble, de manière solidaire, et surtout avec enthousiasme. On ne fait rien dans la vie sans enthousiasme. Et donc, et maintenant, une chose positive que je vois, c'est le simple fait qu'on se réunisse à Copenhague, qu'on réunisse, qu'on parle de la Terre comme un ensemble. Quel progrès est-ce par rapport au passé, où on envoyait l'armée, on faisait des guerres épouvantables. Regardez les millions de morts de la Première Guerre mondiale, regardez la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé. Ben là, au moins, on discute, même si on ne sait pas grand-chose, même si les mesures ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, même si ça ne va pas, on avance. Et finalement, je suis peut-être pessimiste à très court terme, mais très optimiste à long terme. Vous savez, l'astronome, il résonne en millions, sinon en milliards d'années. Moi, j'avais proposé un jour, j'avais dit à un ministre, si on arrêtait de fabriquer des armes, par exemple, ce serait pas mal. C'est une bonne idée. Il me dit, ah, mais je ne peux pas faire ça, André, parce que je mets 1 million de gens au chômage. Ben, moi, je propose que ceux qui construisent des armes construisent des fusées et des équipements sophistiqués qui vont voir le monde de Saturne, de Neptune, voir s'il y a de la vie dans l'univers. Ça serait une avancée considérable. Et les mêmes personnes, au lieu de construire un instrument sophistiqué pour bombarder le voisin, construire un instrument sophistiqué de même nature pour aller découvrir le monde. Écoutez, la première solution consiste à envoyer l'armée. Ça, c'est horrible, massacre et tout, éliminons-la. La solution, elle tient en 3 mots. C'est culture, recherche, éducation. Et mon rêve, c'est que l'homme politique de demain, se présentant à une élection, dise mes 3 priorités, à l'exclusion des autres. C'est recherche, culture, éducation. Cette action a été faite en 1580 par Frédéric II de Danemark. Nous en bénéficions encore aujourd'hui. Si nous voulons que l'avenir de nos enfants, si nous voulons que la violence soit éradiquée, que le chômage n'existe plus, et qu'on avance et qu'on sauve la planète, je le répète, c'est culture, recherche, éducation.